Voici les tirages de Chosen pour le mois d'avril, et ils coïncident avec la pleine lune en Balance. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai été plutôt secouée depuis la pleine lune en Vierge, et j'attends beaucoup de la guérison qu'apporte cette pleine lune en Balance, parce que je connais les raisons de ma fatigue, je sais pourquoi j'ai été malade, pourquoi je suis si fatiguée. Les énergies ont été extrêmement fortes tous ces derniers mois. Je vais vous parler de l'astrologie autour de cette pleine lune dans la vidéo qui sera dédiée à la pleine lune et qui, comme vous le savez, est accompagnée du tirage Qumran. Donc si vous voulez avoir des éléments très spécifiques, allez sur cette vidéo, parce que ce sera l'une des pleines lunes les plus intenses de l'année. Vénus et Chiron sont en conjonction avec le Soleil en Bélier. Au moment de la pleine lune, ce n'est plus tout à fait exact, mais ils sont encore tous à 8 degrés. Et le Bélier étant le signe de l'individu, alors que la pleine lune vient éclairer les relations. Oui, ce week-end sera intense. Et il ne faut jamais perdre de vue qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons trouver la plénitude que dans la résolution de la dualité inhérente à toute relation avec les autres. Alors j'espère que la vidéo où je vais développer tout cela vous accompagnera dans le processus de guérison que souligne Vénus et Chiron. Vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que, quel que soit le cas de figure, plus vous restez authentique et entier, et moins vous courez le risque de vous perdre dans les situations ou de vous perdre dans les relations. C'est d'ailleurs pour ça que, oui, que le tarot au Chosen est un outil. Parce que il vient parler d'une situation que vous vivez et sur lesquelles les cartes ont un regard attentif et bienveillant, tout en étant souvent différent, en ayant le recul que l'on ne peut pas toujours avoir sur une situation pendant qu'on la vit. C'est des tirages qui sont là pour épauler l'expression de votre moi authentique. C'est vous qui êtes maître ou maîtresse de votre destin. Vos choix doivent donc refléter ce que vous êtes et non ce que les autres attendent de vous. Je crois que c'est vraiment quelque chose que je ne dirai jamais assez. Vous êtes la personne la plus importante. Et plus vous serez honnête quant à ce que vous êtes, quant à ce que vous vivez, et plus vos décisions seront justes. Donc prenez soin de vous en cultivant la pleine conscience, en vous concentrant sur la réalité, afin de créer le quotidien qui vous permettra de réaliser vos rêves. Une fois encore, j'avais dit que je ferais court, puisque je parle beaucoup sur la vidéo de la pleine lune. Je vais procéder au tirage et j'espère qu'ils seront les outils dont vous avez besoin pour faire le meilleur choix possible. Celui qui sera la plus juste expression de ce que vous êtes. Celui qui sera le plus vrai, le plus honnête. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'avril à mi-vierge. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la carte du garçon au chameau. Une carte de progression, d'évolution. Une carte qui souligne que les chemins que nous empruntons ont une dynamique qui leur est propre, qu'ils sont sujets à une progression. C'est-à-dire que il y a des étapes à accomplir afin de se rapprocher et, à terme, d'atteindre nos objectifs. Ce sont les processus qui sont importants dans cette carte. Et c'est une carte qui vous exhorte à la patience, finalement, qui
qui souligne qu'entre le moment où l'on plante une graine, le moment où on récolte et on peut à nouveau connaître une renaissance, que ce cycle qu'est la vie se reflète dans chaque projet, dans chaque situation, dans chaque domaine de notre vie. Il y a l'immense cycle qui régit tous les petits cycles. Plus vous serez patient, plus vous serez concentré sur une progression constante, c'est-à-dire que plus vos efforts seront axés dans la même direction, en faveur des mêmes objectifs, et plus cette progression sera constructive. Et avec le garçon au chameau, il y a c'est pour ça qu'on a la notion d'aide ici, il y a une synchronicité qui se met en marche. C'est-à-dire que le fait de parcourir le chemin que l'on doit parcourir, de suivre cette progression, de travailler avec patience à ce que l'on veut accomplir, amène les choses à plus de fluidité. C'est pour ça que les cartes vous disent toujours patience. Parce que quand on atteint le stade de la patience, il s'enclenche une impression de perpétuelle évolution. Parce qu'on est tellement attentif que l'on voit les choses pour ce qu'elles sont et qu'on les voit évoluer réellement. Même si en apparence c'est juste une petite graine qui germe et qui a percé le sol. Jour après jour, cette graine grandit et votre patience est chaque jour un peu plus récompensée. Au-delà de cela, la situation ici m'intrigue. Elle m'intrigue parce que on a un page de coupe à la base, la compréhension dans le tarot Chosen, et le silence, les étoiles, dans le tarot Chosen. Le page de coupe, c'est cette part de nous qui se dit « Et si je vivais cette vie-là ? Et si je réalisais mon rêve d'eux ?» C'est cette part de nous qui forme des vœux. Jusqu'à l'instant où nous atteindrons la compréhension que nous pouvons réaliser nos vœux, et nous cessons d'être un page et devenons un chevalier. Et nous partons à l'assaut de nos rêves. Les étoiles, nos rêves, c'est ce que nous devons comprendre et intégrer. Mais au-dessus, on a un facteur d'imprévu. On a les vies antérieures. On a la lune. La lune qui vient s'associer à un tirage qui vous dit patience. Qui, quelle que soit l'énergie que vous mettez dans cette situation, quel que soit ce que vous en espérez, ce que vous rêvez en tirer, on a un tirage qui vient vous dire que, en raison de certaines choses, il va falloir être plus patient que prévu. Et dans le même temps, cette énergie de 8 vient parler de choix. Et sans doute que les choix sont différents pour chacun parce que je connais l'avant-choix, l'après-choix, mais pas le choix en lui-même. On a quelqu'un ici qui garde le cap quoi qu'il arrive. D'emblée, page de pentacle, le char, les étoiles, la force. C'est pour ça que j'ai mis autant d'emphase sur le page de coupe et les étoiles. Parce que vous l'avez eu cet instant où vous vous êtes passé du « et si » à « je vais le faire, je mobilise mes ressources pour le faire ». Face aux circonstances, vous avez dit « c'est le moment ». C'est maintenant. C'est ce qu'il faut que je fasse. Vous vous êtes mobilisé et cela a bien marché. Ça a bien marché parce que on a un 2 de bâton, un as de coupe, un 9 de bâton et un 4 de bâton. Ici, il y a une réelle évolution.
On passe du 2 de bâton au 4 de bâton. On a quelque chose qui progresse, qui change, qui évolue. On a un nouveau stade. On a des efforts coordonnés. Et vous avez vraiment tenu le cap par rapport à cette situation de départ. Vous l'avez fait progresser. Vous avez tenu le cap, quoi qu'il arrivait. On a la lune ici, à nouveau. On a le 4 de pentacle, le 3 de bâton, le chevalier de pentacle et la lune. Vous avez compris, le page, où se situaient vos rêves et vous avez décidé de vous concentrer dessus. Et cela vous a réussi. Il y a toute cette détermination ici. Il y a la progression au milieu. Vous êtes passé du rang de page de pentacle au chevalier de pentacle. Parce que vous avez décidé de passer du stade de « je rêve à ce que j'aimerais vivre », page de coupe, aux étoiles, « je vis mon rêve ». Mais il y a les circonstances ici. Vous gardez le cap malgré les circonstances. Vous gardez le cap jusqu'à un certain point. Et c'est là que se trouve la décision, le choix que je ne donnais pas. Parce qu'on a un 8 de bâton ici. On a un message, on a une évolution. Alors, le 8 de bâton, maintenant on en parle beaucoup comme d'un message. Originellement, le 8 de bâton est un message parce qu'il y a un changement rapide. Le changement rapide vient du fait qu'autrefois, quand vous écriviez une lettre donnant une information à quelqu'un, cette personne la recevait souvent à contretemps de ses besoins. Parce que c'était très long de faire circuler les informations. Donc quand une lettre arrivait, elle était souvent porteuse de révélations, d'informations cruciales qui amenaient un retournement de la situation parfois incroyable. Parce qu'on ne savait pas avant et maintenant on sait. Et les gens réagissaient très vite. C'est une carte d'action rapide. C'est une carte où l'information qu'on n'avait pas, qui permet de prendre une décision, arrive tout d'un coup. Et à partir du moment où on l'a, on se dit chouette, ça y est, je sais ce que je veux savoir, et on décide. Ici, on a une modification de l'énergie. Et cette modification de l'énergie, elle vient modifier les projets. Le page de bâton, le chevalier d'épée, le pendu. Ici, les projets sont à l'arrêt, les dialogues peuvent être à l'arrêt. Ici, vous attendez une réponse avant de pouvoir agir. Il y a un message, soit parce qu'il est attendu, vous ne prendrez la décision qu'une fois que vous aurez l'information, soit parce que vous venez de recevoir un message, il faut prendre une décision, donc vous vous arrêtez afin de reconsidérer la situation et prendre la décision adéquate avant d'agir. C'est les deux énergies qui me semblent les plus cohérentes ici dans cette cas de figure. C'est face à une nouvelle information, je révise ma position, je prends le temps de décider de ce que je vais faire, soit dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'une information, je suspends mon action, parce qu'en fonction de cette information, j'agirai. Et là où ça m'intrigue, c'est qu'au-dessus, j'ai une décision. Et même en l'articulant avec les deux côtés, j'ai une décision. C'est-à-dire que la lune, ici, c'est vous qui gardez le cap quoi qu'il arrive. Depuis le départ, là, depuis ce page de pentacle, vous savez où se trouve votre 10 de pentacle. Et vous décidez le 10 de pentacle, le diable, le 6 d'épée, le 4 d'épée. Face à ce changement qu'est le 8 de bâton, face à cette évolution, cette information, ce message ou autre, vous décidez de ne pas rester emprisonné par les résultats. Et de vous concentrer sur le plus important. D'un côté, on a le diable ici, et de l'autre, on a le pape. Le 8 de coupe, le 8 de pentacle, le 8 de coupe, le pape et le 6 de bâton.
Confronté aux circonstances, vous décidez de ne pas vous laisser prendre au piège. Ce chevalier de Pentacle, là, ici, il décide de tourner le dos à tout ce qui pourrait l'empêcher de progresser. Il décide de se concentrer sur l'essentiel, et là, immédiatement, il y a une victoire. Pour chacun de vous, ici, on a un choix différent, et c'est ce choix-là que j'ai le moins d'informations. C'est pour ça que les cartes vous parlent de patience. Et que plus vous serez attentif au processus, et meilleures seront vos décisions. Qu'en faisant progresser les choses étape par étape, elles n'en seront que plus fluides, qu'elles n'en seront que plus solides. Pour les cartes, il faut refuser le piège et souscrire à ce qui vous permet de triompher de cette situation. Et c'est aussi intéressant pour cela. Ici, traditionnellement, c'est la voie que les cartes vous disent d'éviter, de la zone où il faut guérir, où il faut lâcher prise. Là, on a un 10 de coupe, on a l'harmonie, 7 de bâton, soleil, roi de bâton et 7 de pentacle. C'est quoi qu'il arrive, vous privilégiez ce qui vous permet de progresser, ce qui vous permet d'avancer, et vous laissez derrière ce qui aurait pu, ce qui aurait dû vous prendre au piège au sein de ces circonstances. Je cherche un exemple. J'ai déjà cherché avant de démarrer l'enregistrement, parce que parfois j'ai une vague idée, mais là, pas du tout. On a le 2 de pentacle, on a l'ermite, la justice, le roi de pentacle et la roue. Ici, même mécanisme. Vous noterez d'ailleurs que vous avez l'ermite de ce côté-ci, le soleil de l'autre. Donc, ça forme un axe qui vient dire choisis entre le bonheur et le bonheur. Et ici, le chemin, la progression vient de ce que l'on construit et de la manière dont on accueille ce qui arrive pour soi. Des évolutions sur lesquelles on capitalise. On se concentre sur l'instant présent. Ici, on est en harmonie, ici, on est sur l'instant présent. C'est comme si vous aviez eu un projet. On va rester sur le grand exemple de l'année, hein, c'est les circonstances collectives qui s'appliquent pour tous de la même manière en individuel, ou en tout cas généralement. C'est comme si vous aviez un grand projet auquel vous avez travaillé malgré les circonstances, c'est-à-dire malgré les restrictions, les interdictions actuelles, toutes les restrictions de mouvement qui peuvent entraver, on va dire, un projet professionnel ou personnel, ou un projet personnel. Si vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller chercher les ressources dont vous avez besoin, si vous ne pouvez pas rencontrer les personnes qu'il faut, vous ne pouvez pas présenter ce que vous faites, enfin, vous savez tous aussi bien que moi les ramifications. Donc vous avez un grand projet, malgré ce qui se passait, vous avez gardé le cap, vous avez mis les choses en œuvre, vous êtes adapté aux circonstances, vous avez trouvé une harmonie dans ce que vous faisiez. Et il y a un message qui arrive et vous décidez, quel que soit le message, que vous ne changerez rien à ce que vous faites, que vous allez vous concentrer sur le plus essentiel. Ce qui semble essentiel ici, c'est de trouver l'équilibre qui vous sied le plus. Et des deux côtés de la balance de ce tirage, vous êtes encouragé à croire à ce que vous faites et à continuer de semer ce que vous aimez faire et à utiliser les évolutions pour affirmer vos positions. Patience.
Les choses progressent. Ici, j'ai envie de dire que le tirage concerne sans doute plus qu'un seul domaine. Il y a, selon les personnes, vous allez avoir des sueurs froides dans le domaine personnel, alors que tout le reste va bien. Ou alors vous allez avoir des sueurs froides dans le domaine professionnel, alors que tout le reste va bien. C'est comme si vous aviez trouvé un équilibre et que les circonstances, de temps en temps, elles venaient de donner une pichenette à ce que vous avez construit. Vous avez équilibré les domaines de votre vie, et de temps en temps, il y a un domaine qui se prend les circonstances, ou un message, ou une information, qui vient déstabiliser les choses, et les cartes, elles vous disent tout va bien. Tout va bien. Ajustez-vous à la nouvelle situation. C'est le meilleur moyen de triompher de ce qui se passe. On a à chaque fois aussi, ça m'a beaucoup frappé à certains moments, on a une progression dans les énergies, le 2 et le 4. Ici, vous avez le 4, le 5, le 6. Toutes ces énergies là sont très hautes. Mais ici, on passe du 4 au 5. C'est là que se trouve la victoire, dans le fait de s'éloigner. Pour chacun de vous, ce sera un message différent, ce sera une information différente, et donc un enjeu différent. Mais pour tous, l'enjeu, ce sera de tourner le dos au piège que représente cette nouveauté, cette intrusion, ce changement, pour rester concentré sur ce que vous faites depuis le départ. La victoire ici se rattache à ce que vous avez créé en bas, le 4 de bâton. On va voir un peu ce que vous vivez. Hein, une carte qui a fait sortir le Wisdom of Oracles. Concentrez-vous sur ce qui est porteur d'avenir pour vous. On a les rois ici. L'un sème, l'autre accueille ce qui arrive pour lui. Donc on a deux personnages qui sont vraiment connectés à ce qu'ils vivent et qui font preuve de patience. Il peut y avoir, alors c'est là où je m'interroge, ici il peut y avoir la soif de vivre autre chose. C'est-à-dire que l'une des solutions pour vous extraire de cette situation, c'est de cesser de faire ce que vous êtes en train de faire et de faire autre chose. C'est bon, j'ai tenu le cap tant que je pouvais, maintenant ras-le-bol, j'arrête là, et donc vous attendez le changement. Et ici, vous décidez que vous allez persévérer, parce que 17, c'est là que se trouvent vos rêves. Et que, à force de travailler dans cette direction-là, vous avez progressé lentement parce que les circonstances étaient ce qu'elles étaient, mais vous savez que plus vous y mettrez d'énergie et plus les choses iront dans la direction où vous voulez aller. Il peut y avoir ça. Ici, on a le 7 et le 2, 9. On a l'ermite. On a un nouvel engagement, parce que ça peut être ça de guérir. Ça peut être de dire non au piège et de rester engagé dans ce que l'on faisait, ou ça peut être de dire non au piège en tournant le dos à ce qu'est cette situation, parce que c'est la situation en elle-même qui est un piège, et on va vers l'avenir. Quelle que soit la situation, l'évolution sera plus longue que ce que vous pourriez désirer vu le départ. Il y a ce facteur lune ici qui joue. C'est pour ça que les cartes, elles vous disent que le grand défi, ça va être d'être patient. Alors celle-ci, c'est aussi une carte de patience, puisque c'est une carte qui vous rappelle que la vie est une course de fond, que ça ne se résume pas à quelques jours, à quelques semaines ou à quelques mois, mais à de longues années. Enfin, c'est ce qu'il faut espérer. Et que donc vos objectifs, c'est comme Rome, ça ne s'atteindra pas en un jour. Il faut du temps pour construire les choses. Et j'ai deux cartes. All that glitters and breathes. Faites face à la situation, voyez-la pour ce qu'elle est. Contemplez les choses avec sérénité. Parce que Rome ne s'est pas faite en un jour, et vous n'obtiendrez pas vos résultats en
en hâtant les choses. Au contraire, plus vous serez, là encore, on a une carte de patience, et elle vient couvrir la carte des faux semblants. Elle vient vous dire que plus vous serez serein, que plus vous serez dans cette pleine conscience, hein, c'est pour ça qu'on a un personnage ici qui est dans la position par excellence de la méditation. Ce personnage ici cultive la sérénité. Grâce à la méditation, il trouve la paix. Il est sa respiration. Il inspire le monde et il expire le monde à chaque respiration. Il prend et il donne à chaque respiration. Ce n'est possible que si vous laissez tomber le masque. C'est là que vous devenez un méditant accompli, qui pouvait, par votre respiration, rétablir l'harmonie et créer l'harmonie. Les opportunités sont là, vous avez su les saisir. Si vous avez vu des opportunités dans une situation, faites un bilan de son évolution. Et s'il y a toujours des opportunités, restez concentré sur votre vision. C'est le meilleur moyen de prendre la décision qui va vous libérer de cette situation. C'est ce que ma persévérance va payer dans l'avenir. Si oui, je continue. Est-ce qu'il vaut mieux pour moi me retirer et me tourner vers quelque chose de meilleur, de différent, puisque à partir du moment où je ferme une porte, je vais en ouvrir une autre. Ayez confiance en votre vision. C'est votre vision qui vous permet de déterminer la valeur de ce que vous avez tenté. Certaines cartes sont beaucoup sorties, les cartes de Wisdom of Oracles. Je l'ai mis dans la géode. Et les énergies qui nous affectent sont indéniablement collectives. Time for a nap, mending. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous détendre. Il y a ici un enchaînement au tout départ, que je vous l'ai dit, est extrêmement fort. Le page de pentacle, bon, d'accord. Mais on a cet axe du char et de l'étoile au milieu. Puis la force. Vos ressources tout entières sont mobilisées vers vos rêves. Vous avez pris les rênes et vous tenez les cordes, enfin les sangles extrêmement serrées entre vos poings. C'est pas comme ça qu'on drive un cheval. Il faut trouver un équilibre entre la tenue et la souplesse. Ceux qui ont fait de l'équitation doivent le savoir, et à plus forte raison quand vous n'êtes pas sur le dos du cheval, parce que sur le dos du cheval, vous pouvez donner des informations par les pressions des cuisses, des mollets, des genoux. Si vous enfoncez votre genou, certains points du cheval, je peux vous dire qu'il va le sentir. Les éperons, bien sûr, ici au niveau des chevilles. Mais quand on conduit un attelage, il y a un coup de main à prendre. Il ne faut pas se crisper sur les rênes, parce que si on se crispe sur les rênes, le mord des chevaux dans leur bouche leur blesse la bouche. Et là, l'attelage devient exponentiellement incontrôlable, parce qu'un animal qui a mal devient incontrôlable. Déjà, vous, quand vous avez mal à la tête, vous êtes contrôlable, hein, dites-moi. Prenez le temps de vous détendre. Ici, on a des cartes de soins, on a des cartes de conscience. Soyez patient, c'est la clé. C'est la clé de toute cette situation. La flexibilité est souvent un bon moyen. Adaptez-vous à ce qui vous est refusé. Accueillez ce qui vous est refusé. Si c'est non, c'est qu'il y avait autre chose. Cette association-là, toutes les réponses, c'est vous qui les avez en vous. C'est vous qui portez en vous tout ce qui est vous-même, tout ce qui relève de vous-même. C'est
l'endroit où vous êtes chez vous. C'est l'endroit où vous emportez tout ce qui est important pour vous, tout ce qui compte en vous. Et c'est là que se trouvent les ressources, à l'intérieur de vous, nulle part ailleurs. Et c'est ces ressources qui peuvent vous permettre de déployer vos ailes, de vraiment comprendre que le moment est venu d'être entièrement vous-même. On a des mécanismes de guérison ici dans ce tirage. Et c'est de ça que parle cette association-ci. De prendre du repos et de prendre le temps de soigner et de guérir ce qui est nécessaire. Là, c'est une énergie beaucoup plus yang. Soyez équitable dans vos décisions. Quelle que soit la décision que vous prenez, soyez honnête, soyez vrai et soyez équitable. Équitable, ce n'est pas faire ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est faire ce qui est juste. Parce qu'il y a des choses qui sont justes. Et il y a des choses qui sont injustes. À partir du moment où vous voyez quelque chose comme injuste, il faut rechercher le point d'équilibre, celui où vous rétablissez la justice. Vos décisions doivent être ainsi. Une décision est là pour encourager ce qui est juste, ce qui est équitable. Ça, c'est toujours très très important. Il faut être juste dans ses décisions. C'est mon côté balance qui s'exprime. Exchanging gift, the fates. Vous ne le voyez pas comme tel, mais vous recevez des cadeaux. Vous recevez en tout cas un cadeau. C'est peut-être cette information inattendue, là, tout d'un coup, qui vous fait prendre conscience. Ça peut être ça. Ça peut être l'occasion pour certains d'entre vous de prendre conscience que vous êtes prisonnier de la situation, qu'à force de garder le cap, vous êtes tellement crispé sur il faut qu'on avance encore d'un mètre, il faut qu'on avance encore d'un mètre, il faut qu'on avance encore d'un mètre, que vous avez perdu toute perspective, tout recul, et que vous n'êtes pas aperçu qu'il y avait un petit malin qui avait pris les plots hein, d'arrivée, qui les a déplacés. Il y a 10 km en plus à faire. C'est pour ça que vous vous épuisez, c'est parce que vous en avez déjà fait 100 de plus que les autres concurrents. Il peut y avoir une décision à prendre et une situation à relativiser en admettant, en accueillant ce qui est refusé, en comprenant bien que certaines choses restent impossibles et qu'il faut donc se concentrer sur ce qui est possible, même si le chemin va être un peu plus long. Bon allez, 2 cartes pour terminer. Ça c'est pas mal sorti, je l'ai déjà vu cette association sur un autre tirage. Je l'ai déjà vu, il semble m'a été pas mal sorti. Mais cette association-là, je l'ai déjà vue. Il y a la création avec une âme sœur. Il y a une rencontre qui change. Avec Co-Create, ça peut être une rencontre qui déverrouille quelque chose. Vous savez qui choisir. Ici, on sait qui choisir. Il y a un tri qui s'est effectué ici, on sait qui choisir. Cette association est déjà sortie sur un autre signe. Cette association est déjà sortie sur un autre signe. Soulmate, je ne sais plus si c'était, mais il me semble que c'est la carte au milieu. Mais bon, ça me revient maintenant. Tout à l'heure, je serai sur mon ordinateur, j'oublierai de chercher. Et j'oublierai même que c'est arrivé. Je les ai déjà eus ensemble, ces deux-là. Au fond de vous, vous savez à quoi vous en tenir sur une relation. Vous savez à quoi vous attendre. Vous savez qui peut vous aider. Vous savez avec qui vous pouvez construire quelque chose. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Allez, 2 cartes. Elle aussi est beaucoup sortie. Il n'y a pas de fin pour vous. C'est pas qu'il n'y a pas de fin pour vous, c'est que il s'agit d'imaginer le meilleur.
Là, vous tournez en rond. Vous savez, je vous parle souvent de la spirale ascendante. Ici, vous êtes dans un stade où vous tournez en rond et vous en avez marre. Et vous vous dites, c'est quand la prochaine boucle qui me permet de passer au stade suivant. Et c'est sur cette boucle qu'il faut vous concentrer. C'est sur cette boucle qu'il faut vous concentrer avant tout. Qu'est-ce qu'on a en première et dernière carte? Ouais. Concentrez-vous sur le présent. Concentrez-vous sur ce que sont vos rêves. Concentrez-vous sur ce que vous voulez attirer. Parce que la spirale ascendante, alors je vous en parle souvent en vous disant une décision peut vous mener à une spirale ascendante. Ayez bien conscience que les spirales ascendantes dont je vous parle sont au sein d'une spirale ascendante. La plus grande spirale ascendante de votre vie, c'est le point de départ à votre naissance. Et depuis, au fur et à mesure que vous vieillissez, d'année en année, cette spirale grandit. Et au sein de cette spirale, il y a d'autres petites spirales qui représentent vos projets, qui représentent vos évolutions, qui représentent tous les domaines de votre vie. Il y a tant de domaines différents dans nos vies, il y a tant de choses qui nous animent et qui font sens. Et il arrive, surtout après une année comme celle qu'on a eue, qu'on ait l'impression de stagner. C'est-à-dire que pour certains, on pourrait, voilà, l'image qu'on pourrait prendre, c'est à l'heure actuelle, tout le monde a l'impression de redoubler. On redouble. On est en mars 2021, on est exactement dans la même dynamique que mars 2020, extérieurement, collectivement. C'est un redoublement gigantesque. On n'a pas appris en 2020, il faut recommencer en 2021. C'est ça qui fait peur et qui génère autant de décalage entre la réalité et le ressenti collectif. Ayez bien conscience que ce sont des décisions positives, assertives et affirmatives qui font progresser. Que c'est vous qui pouvez cultiver certains domaines de votre vie où une évolution est possible, tout en sachant qu'il y a des domaines qui tournent un peu en rond et que vous ne pouvez que imaginer, prévoir, préparer ce que vous voulez vraiment. Plus vous serez au présent, et plus ce que vous désirez arrivera. Parce que si vous voulez, mon grand exemple, si vous voulez un jour cultiver votre propre parcelle de jardin, prenez des cours de jardinage dès maintenant. Pourquoi attendre d'avoir le bout de terrain pour prendre les cours de jardinage? Ici, la patience, c'est la construction. C'est pas à pas. Pas à pas, je construis la marche suivante, celle que je vais franchir demain. Vous avez un très très bon tirage. Il s'agit juste d'être patient. Quoique, dire ça à un signe de terre, c'est pas trop problématique, non? Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.